Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon évolution en street workout. L'épisode précédent avait duré un mois, soit 31 jours. Cet épisode va donc être la suite et va se dérouler sous 62 jours. Bon visionnage. Jour 32, deuxième entraînement freestyle après ma blessure. J'essaye de me familiariser avec les flips et donc le ganger. Rien de très concluant, même si je suis content de pouvoir reprendre. Après m'être ouvert les mains, je compte reprendre la quasi-totalité des figures d'ici une semaine. Le jour 33, beaucoup trop d'hésitation pour lancer une full planche. C'est là que j'aperçois que j'ai également un travail mental à faire. Ceci dit, la séance dans sa globalité était quand même correcte. 34e jour, je n'arrive pas à comprendre cette figure, je ne sais plus où j'en suis. J'essaye d'améliorer la forme et je verrai ce que ça donne dans l'avenir. J'essaye donc en advance pour mieux comprendre la position et ma foi, je suis plutôt à l'aise. Jour 35, je m'active musculairement pour la séance planche de demain. J'ai ensuite essayé quelques handstand flags et je suis fier du résultat. Chacun de mes essais sont hold et je me sens vraiment à l'aise avec cette figure. Cependant, je dois admettre que je pourrais être plus clean, car mon bassin est légèrement trop ressorti. 36e jour, le même problème persiste, même si je n'hésite plus à lever une ligne planche. Je travaille donc énormément à l'élastique, mon but est de réduire la charge chaque semaine, et de mieux comprendre la forme. Jour 37, je galère toujours à être droit sur ce sacré front touch. J'ai tout de même l'impression d'être plus à l'aise même si ça ne se voit pas. J'ai même du mal d'hold en front. Jour 38, cette planche ne veut pas s'améliorer. Je ne bloque toujours pas à moins d'être en banane. Enfin le jour 39. Séance agilité, je suis fier de ne pas trembler et de parvenir dès le premier essai le alley-oop. Je ne me contente jamais d'une seule réussite, et donc j'en lance un deuxième. Je remarque qu'ils sont passés tout de même un petit peu juste. J'ai essayé quelques gangers en fin de séance, je compte bien le remettre. La main à toucher, c'est pas si mal. Jour 40, je parviens à améliorer la forme mais je ne bloque pas. Je le sens quand même, c'est pour bientôt. J'ai voulu délirer en essayant des human flag pull-up. Après des mois sans avoir essayé un drapeau, je trouvais ça plutôt amusant à mettre. Jour 41, je ne repartirai pas tant que je n'ai pas mis mon ganger. J'y accorde beaucoup d'importance car c'est une de mes figures préférées. Et je veux prouver que n'importe quelle blessure n'empêche pas de récupérer son niveau. C'est pour ça qu'après tant d'essais dans le noir et dans le froid sous 3 degrés, je n'ai pas abandonné. Allez, allez, va chercher, allez, allez, tu vas là. Allez, oui, continue. Le jour 42, j'ai des douleurs absolument partout. Il est impossible pour moi de faire du tiré, c'est donc du repos. Jour 43, je continue à travailler ma forme et réduire les élastiques petit à petit. Jour 44, énorme douleur au dorsal gauche, à cause du freestyle. Je ne peux donc toujours pas faire de front. J'ai très peur pour mon niveau car je perds très vite. Je décide donc de faire un entraînement one arm handstand, toujours incroyable et satisfaisant, vu mes facilités dans cette figure. La blessure a dû me démoraliser, et le jour 45, je n'ai même pas envie de m'entraîner. Un jour qui passera dans l'oubli. Le jour 46, il fait beau et froid. Ma mobilité de cheville étant rétablie, je décide de réapprendre le shrimp flip. Après 3 essais, je le repasse, mais les sensations sont vraiment très étranges. Mon cerveau a dû oublier cette figure, car j'ai l'impression de ne jamais l'avoir fait. Après réflexion, j'ai imaginé 2 réponses à ce problème. La première est le fait que je lance le shrimp flip avec peu d'élan, ce que je ne faisais jamais avant, car je le lançais toujours après une autre figure. La deuxième est la visualisation. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est tout simplement le fait de s'imaginer en train de faire une figure ou un combo. Des études scientifiques ont pu démontrer qu'en visualisant, des zones du cerveau s'activaient. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est exactement cette même zone du cerveau qui s'active lorsque tu fais un mouvement. Pour résumer, visualiser peut te faire travailler une figure sans la pratiquer. Cependant, je te déconseille fortement de penser que c'est quelque chose de miracle. Finalement, j'ai profité de ce beau temps pour faire quelques one arm handstand. Jour 47, je peux reprendre le front, mais j'ai absolument tout perdu. Je galère même à hold 3 secondes. Je décide donc de faire du renfort, mais rien d'intéressant. En fin de training, j'améliore donc mon handstand flag et je trouve que la forme est mieux. Mon bassin ressort moins. Jour 48, je me concentre uniquement sur la forme. J'ai stoppé le volume depuis quelques semaines et je ne peux que remarquer que la forme s'améliore. Même si les performances sont nulles, au moins je travaille les bons muscles. Toujours en fin de séance, je fais un peu de sol, ça faisait longtemps. Plutôt content de ce que ça donne, je trouve que j'ai une bonne maîtrise. Le côté gauche est vraiment catastrophique, mais je dois avouer que j'ai un peu la flemme de le travailler. À voir dans l'avenir si ça peut être intéressant. Désormais, je ne me fixe plus de combos au H à passer. Pour être franc, je ne sais plus trop quoi travailler. C'est pour ça que je fais beaucoup de prona et de flag. Ce sont des variations nouvelles que je maîtrise moins. Le lendemain, je décide de reprendre le front lever à 0, mais de faire les choses bien et proprement. Je garde espoir pour la suite. Jour 50, déjà un bon bout de chemin parcouru. Je décide d'apprendre la montée one arm flag to one arm handstand. Malheureusement, je ne peux pas faire de planche car je me suis coupé à force d'en faire. Et la douleur rendrait l'entraînement désagréable, et ne me permettrait pas de me soigner.
La montée One Arm Handstand est vraiment très dure. J'essaye encore et encore, mais soit je me retrouve avec un One Arm en force, donc pas validé, soit je tombe au bout de quelques secondes. Finalement, voici mon meilleur essai, mais je compte faire mieux plus tard. Jour 51, je décide de faire uniquement de la supination, car avec ma coupure, je ne peux pas faire autre chose. Pour un premier training en suppi, je suis plutôt content. La forme à l'élastique est bien et le hold est correct, je ne pense pas être très loin. 52e jour, je continue mon renfo front en essayant d'être clean. Je vais revenir bientôt. Le jour 53, la pluie et le froid sont au rendez-vous. Après plus de 2 mois sans avoir essayé le 540 et 4 mois sans utiliser cette barre d'agilité, me revoilà. Après avoir connu ma plus grosse blessure sur cette figure, je décide de la reprendre tranquillement sans me fixer d'objectif. La séance fut très courte, mais je sens que je ne suis plus très loin. J'ai été plutôt productif. Je préfère donc ne pas prendre de risques car le sol glisse. Je vais donc faire un peu de One Arm Handstand. Toujours sur le flag to OH et magnifique, ça passe. Sur 3 essais d'affilée en plus. Je suis super content. Néanmoins, je me sens très faible en planche et je vais prendre une décision primordiale. Le jour 54, j'ai tout perdu, mais je ne suis plus blessé et je vais très vite récupérer mon niveau, surtout pendant ces 2 semaines de vacances. Jour 55, je continue mon renfo, et j'en profite pour vous annoncer ma décision. J'arrête le front lever. J'ai tout simplement réalisé que je n'aimais pas trop en faire, c'était surtout pour être complet. Et j'aime tellement la planche et le One Arm Handstand qu'arrêter le front me permettra d'évoluer plus vite en planche. Je continuerai peut-être quand même le One Arm Front Lever. Jour 56, je voulais absolument faire du freestyle. J'avais prévu de reprendre les combos, mais malheureusement, il a plu toute la journée. Et selon moi, ce serait plus de la bêtise que de la discipline d'aller freestyle sous la pluie, étant donné les risques. J'ai donc fait un training équilibre. Mon but est maintenant de passer de OH à flag et revenir en OH. Finalement, je suis encore loin de réussir, mais je vais retravailler dessus. Jour 57, le hold revient. Je remarque malheureusement que je suis en rétraction, mais ça ne me dérange pas. Mon problème a toujours été l'alignement, donc je passe ça en priorité. Après un jour de récup, les fêtes de Noël arrivent. Le jour 59, c'est donc pour la première fois que je vais faire du freestyle le matin. Je décide donc de revoir les bases 3-6 to shrimp et alley hoop. La prochaine séance, j'apprends 3-6 to shrimp to ganger. L'heure est venue que j'apprenne des vrais combos. Je remarque aussi pendant ma séance que j'ai du mal à prendre un bon élan pour le alley hoop. Jour 60, les fêtes sont terminées, et je parviens tard dans la nuit à enfin récupérer une presse absolument dégueulasse. Avant-dernier jour de cette série, je fais un training One Arm Handstand, car j'ai des énormes courbatures au biceps, et je tiens à être en forme pour le dernier jour de cette série, car je vous ai préparé une petite surprise. En attendant, je bats mon record de hold, 49 secondes, plus que 11 petites secondes du record français, même si ce n'est pas dans mes objectifs. Dernier jour, ma surprise tombe à l'eau. J'avais prévu de faire des perfs dans tous les domaines en faisant un training avec les copains. J'ai quand même eu le temps de progresser et faire une sortie salto après le shrimp. Mais j'ai voulu retravailler le ganger avant de le mettre en combo, et le drame arriva. Je me blesse au genou. Rien de grave, mais ma séance fut terminée. Finalement, c'est avec une blessure que se termine la série, mais l'épisode 3 est prévu d'ici 5 semaines, et il s'annonce prometteur.